Bonjour Henri. Bonjour Mickaël. Le futur dans les 15 prochaines années, ça donne quoi? 15 ans, mais 15 ans c'est énorme. Quand on pense que Facebook a 5 ans, c'est-à-dire qu'en 15 ans, on pourra inventer 3 Facebook nouveaux. En 15 ans, on va inventer 5 Twitter nouveaux, puisque Twitter a 3 ans, hein, grosso modo. C'est ça. Et des tablettes, il y en aura 7. Donc c'est très difficile de se projeter dans les 15 ans qui viennent, parce qu'on est rentré dans une ère de disruption. Auparavant, on était dans une ère d'extrapolation, c'est-à-dire que le futur était contenu dans le passé ou dans le présent. Là, le futur, il vient de nulle part, il vient de Mars, si je puis dire. Donc c'est pas simple. On avait déjà une petite idée de ce qui allait se passer avant. Oui, alors que maintenant, non. Parce que les machines de demain, elles vont être inventées très vite, et vraiment, on n'a aucune idée de ce qui va se passer. Alors, on peut quand même, à mon avis, distinguer quelques points forts dans les 15 prochaines années. Le premier point fort, je crois, c'est le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est-à-dire que le pouvoir est en train de changer de main, et dans plein de domaines. Le premier domaine, c'est employeur-employé. Les rapports, trouver un job, tout ça a changé vraiment en 1 ou 2 ans. Les lâcher-prise entre les marques et leurs clients. Maintenant, ce sont les clients qui font les produits ou qui les demandent, c'est plus les marques. Lâcher-prise entre les professeurs et les élèves. Les élèves rencontrent leurs professeurs sur les réseaux sociaux maintenant. Lâcher prise entre les anciens et les modernes, ceux qui sont nés avec le clavier au bout des doigts, comme on dit, et ceux qui sont réfractaires. Tout ça est de plus en plus... pour que les gens communiquent, il va falloir qu'ils lâchent du pouvoir. Autre point important, c'est la porosité des frontières. Elle est en train d'être totale, cette porosité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la frontière entre le professionnel et le personnel, est en train a disparu quasiment, parce que tu téléphones avec ton téléphone professionnel de chez toi, pour tes amis, etc., et tu travailles à la maison. Donc la différence entre le bureau et la maison s'estompe de plus en plus. Le on et le off, le connecté, le non connecté aussi, c'est plus la notion d'actualité, puisque on est maintenant avec son téléphone connecté en permanence à Internet, et on est branché sur les réseaux sociaux, on est branché sur tout ce qui se passe autour de soi. Autre point, alors je le dis en français, peut-être pas facile à dire en anglais, c'est plus près, P-E-R-E-T, plus près, P-R-E-S. Donc on est plus près, c'est-à-dire on est prêt à aller partout, à tout moment, on démarre au quart de tour, et plus près, plus proche, la proximité entre les gens, etc. Avec les réseaux sociaux. Avec évidemment. les réseaux. Voilà. Avec un risque quand même. Ce risque, c'est que on a en ce moment une pléthore de nouvelles applications, d'informations qui nous traversent. Et donc, je pense qu'il va y avoir à terme un mouvement de balancier. Et ce mouvement de balancier, eh bien, risque de nous faire revenir en arrière. Mais même pas peur. Moi, j'ai pas peur des 15 années qui viennent. Tu sais pourquoi? Non. Eh bien, parce que pour ne pas être roulé par la vague déferlante, il y a un système, c'est d'être au-dessus de la vague et de surfer sur la vague. Ah, comment on fait? Comment on fait? On est au courant des dernières techniques et on n'a pas peur de s'informer et d'utiliser tous les nouveaux produits. Alors, maintenant, mes vœux, c'est qu'on élimine dans la technique tout ce que j'appelle les mouvements parasites, les mouvements qui sont trop compliqués, donc il faut simplifier l'ergonomie des produits. À la limite, pourquoi pas, transmission de pensée, je veux faire quelque chose, hop, la machine m'écoute et le fait. Enfin, m'écoute. Elle a compris ce que je voulais et elle le fait. Ensuite, l'intuition va remplacer la réflexion. Il faut que tout soit fluide et le plus rapidement possible. Autre souhait, c'est qu'on arrive à tout en un. Tout en un dans les machines, dans nos produits, etc. Bon, aujourd'hui, on a l'ordinateur d'un côté, le téléphone d'un autre, la tablette, les câbles et tout. Non, tout ça terminé. Un outil qui fait tout. Et enfin, alors, peut-être un vœu pieux, mais je le formule quand même, le moins de jetables possible, et ce jetable non polluant, s'il vous plaît, messieurs les constructeurs. Ce serait une bonne idée. Voilà. Merci Henri. Merci à toi.